Alors, Nathalie, tu peux te présenter, on a démarré. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Nathalie Nana, coach de carrière, plus précisément appelée conseillère en emploi au Québec, dans un organisme de la place que je ne citerai pas le nom pour pas de publicité. Et aussi, je suis professeure de français. Je travaille avec le ministère de l'Immigration. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner toute personne en transition de carrière, en recherche d'emploi qui arrive sur le territoire canadien. Qui veulent se réorienter, ceux aussi qui veulent retourner aux études, pourquoi pas. Il n'y a pas seulement que les immigrants que j'accompagne, Stéphane, j'accompagne tout le monde, les Canadiens, les Québécois d'origine. C'est ça mon rôle, quoi. Donc, je suis là pour servir tous ceux qui auront le besoin. Et en passant par Stéphane qui vous donnera mes coordonnées. Tout à fait, tout à fait. Et merci de m'avoir accepté dans le groupe. C'est moi qui te remercie parce que le but ici, c'est d'aider justement toutes ces personnes-là désireuses d'immigrer au Canada, d'avoir toutes les opportunités sur la table pour ne pas avoir à chercher de gauche à droite. Donc, comme vous venez de le constater, Nathalie vient de se présenter, on pourra aborder ce domaine dans un autre webinaire, dans une autre conférence. On pourra rentrer plus dans les détails. Le but ici, c'était de la présenter et pour que vous ayez visuellement ces différentes options qu'on met à votre disposition. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation sur l'entrée express et nous allons nous focuser sur le programme des travailleurs qualifiés. Alors, dans le premier slide, comme vous pouvez le constater, Immigration Entrepreneuriat, c'est une chaîne qui va dans le sens de vous aider, vous donne des informations précises, éclairées, qui vous permettra justement de bien préparer votre projet d'immigration et afin d'être ici au Canada avec nous autres. Parce qu'on est au Canada, on est là justement pour vous partager ce qui s'y passe. Donc, le processus est simple. Il va falloir préparer votre projet, ensuite faire la demande de visa et une fois que le visa est approuvé, vous vous retrouvez au Canada. Donc, c'est quoi l'entrée express? L'entrée express, c'est un système en ligne justement qui permet de gérer les demandes de résidence permanente des candidats à l'immigration. Il gère aussi 3 types de programmes. J'en ai cité tantôt. Les 3 types de programmes auxquels vous passez par l'entrée express, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Comprenez par le programme des travailleurs qualifiés fédéral un programme qui compte toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec, qui est vraiment à part. Le Québec a ses propres politiques d'immigration. Ensuite, on a le programme des travailleurs des métiers spécialisés. On en parlera dans un autre webinaire. Et il faut comprendre que ce programme, c'est beaucoup plus pour des personnes qui n'ont pas un niveau scolaire élevé. Vous voyez bien les différents travailleurs qualifiés, travailleurs des métiers spécialisés. Et puis, pour finir, on a le programme de l'expérience canadienne qui concerne ceux qui sont déjà ici au Canada. Et ensuite, vous avez, disons, dans les critères de sélection des travailleurs qualifiés, vous avez l'âge, vous avez les études, vous avez les compétences linguistiques, vous avez l'expérience de travail, vous avez le fait que vous ayez ou non une offre d'emploi pour venir au Canada. Vous avez la preuve de fonds. C'est un détail très important parce que beaucoup de personnes que je suis, quand il arrive au niveau de cette partie de la preuve de fonds, ne savent plus comment se comporter parce qu'ils ont parcouru tout le processus, ils ont tout ce qu'il faut, mais arrivé au niveau de la preuve de fonds, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, arrivé au niveau de la preuve de fonds, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas justement où aller trouver le 12 960 $ canadiens. Il faut quand même avouer que c'est énorme pour une seule personne. Donc, on va en parler tantôt. Et vous avez l'admissibilité au Canada. Donc, n'oubliez pas, ça c'est aussi un autre détail que beaucoup de personnes oublient. Vous avez commis un meurtre dans votre pays et que ce meurtre semble, d'après la loi d'immigration, être, comment je dis ça, pénalisé au Canada. Cela peut avoir un impact considérable sur votre projet d'immigration. Parce que n'oubliez pas qu'en étant criminel, si dans votre pays d'origine, vous avez pris votre peine et que cette peine est toujours considérée, je dirais, cruciale au Canada, il pourrait que l'agent d'immigration ne puisse pas accepter votre projet d'immigration parce que justement, vous avez été un criminel.
Ensuite, vous avez comment créer un profil d'entrée express. Il va falloir vérifier. OK. Monsieur Bamba, je vous ai muté. Alors, comment créer un profil d'entrée express? Il va falloir vérifier votre admissibilité dans ce programme. Ensuite, on va voir tout ça tout en dessous. Ensuite, il va falloir préparer l'avance de vos examens en français ou en anglais. Dans ce détail-là, vous pouvez faire uniquement vos tests en français. Ce n'est pas obligé de faire l'anglais. Le fait de faire l'anglais, c'est pour maximiser vos points. C'est pour aller chercher un plus-value au niveau des points pour pouvoir être tiré du bassin des candidats de l'entrée express. Ensuite, vous avez la préparation d'évaluation de vos diplômes. Vous pouvez passer par WES, par ICAS, par ICES. Je recommande plus WES parce que c'est rapide, c'est 1 mois. Et puis, vous devez ouvrir un compte bancaire. Parce que n'oubliez pas, on parlait de preuve de fonds. Si jamais vous êtes dans l'entrée express et que vous venez juste de déposer de l'argent dans votre compte, là, d'un coup, ça va paraître louche et l'agent d'immigration ne sera pas rassuré que c'est votre argent. Il faudrait que cet argent ait au moins eu une historique des transactions pour que l'agent puisse être, comment je vais dire, rassuré qu'effectivement, cette personne a de l'argent. Les facteurs d'admissibilité sont évalués sur 100 points. Donc, je pourrais vous mettre le lien dans le message sur Zoom. Vous pourrez aller regarder vous-même. Après le webinaire, vous pourrez aller vous évaluer si vous avez les chances de pouvoir immigrer au Canada. Donc, dans ces facteurs d'admissibilité, vous pouvez obtenir 67 points ou plus. Alors, vous pouvez être admissible au programme des travailleurs qualifiés. Alors, si vous avez moins de 67 points, vous ne serez pas admissible au programme. Vous pourriez cependant améliorer votre note en divers moyens. Alors, quels sont les moyens pour pouvoir améliorer si vous n'avez pas les 67 points? Vous pouvez soit refaire vos tests linguistiques si ce n'était pas correct, il faudra le refaire, autant pour moi. Ou encore, vous pouvez aller chercher un autre grade scolaire. Vous pouvez aller chercher un autre diplôme. C'est plus long, quoi. C'est comme rentrer dans un autre programme, cursus académique pour aller chercher un diplôme, ça va être long. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ensuite, vous avez une offre d'emploi. Si vous avez une offre d'emploi, ça vient aussi capitaliser vos points. Parce que le simple fait d'avoir une offre d'emploi alors que vous êtes dans le bassin des candidats, ça vient comme, je pense, ça vient vous donner comme un autre 200 points, si je ne me trompe. Nous allons donc aller aux différents critères d'admissibilité. J'ai parlé tantôt de l'âge. Alors, quel âge faut-il pour avoir? Quel est le meilleur âge pour immigrer au Canada? Le meilleur âge, c'est entre 18 et 35 ans. Pourquoi? Parce que justement, le Canada a besoin des personnes fortes, hein? Des personnes vigoureuses, des personnes dynamiques. On ne veut pas quelqu'un qui a 45 ans. Tu viens à 45 ans, tu vas pas aider, là? Tu ne vas pas aider à l'économie canadienne. Donc, on a besoin des personnes jeunes. Donc, c'est le bon âge pour immigrer. Bon, après, oui, vous voyez, vous avez d'autres facteurs comme 40 ans, vous pouvez immigrer, ça vous donne 7 points, 42 ans, etc. Vous avez le nombre de points qui vont avec l'âge. Mais comme je vous l'ai dit, le bon âge, c'est entre 18 et 35 ans. Et après, vous avez les études. J'ai essayé de classifier cela par du plus petit au plus grand. Et du plus petit au plus grand ici, pour moi, on s'entend que c'est le bac. Vous ne pourrez pas immigrer avec le probatoire, avec le BEPC dans ce programme. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir avoir quand même un minimum, un baccalauréat. Je dis bien baccalauréat comme c'est appelé en France, comme c'est appelé en Afrique, parce que le baccalauréat au Canada, c'est la licence. Mais je parle bien du baccalauréat de nos pays de l'Afrique et puis de l'Europe. Donc, le baccalauréat va vous donner droit à 5 points. C'est pas gros, c'est pas beaucoup de points que vous allez chercher. Et puis, vous avez la licence. Comme je l'ai dit, le baccalauréat que vous voyez maintenant, là, c'est la licence. Donc, le baccalauréat, ici au Canada, va vous donner droit à 21 points. Donc, il va falloir quand même avoir un niveau licence pour aller chercher plus de points. Et puis après, vous avez la maîtrise, vous avez le doctorat, ça vous donnera encore plus de points. Donc, ce sont des facteurs importants. Et pour ce qui est maintenant des compétences linguistiques, le maximum de points que vous puissiez aller chercher, c'est 28 points.
28 points, c'est-à-dire 24 points pour les tests de français et 4 points pour les tests d'anglais. Donc, vous avez le TEF Canada. Vous pourrez regarder plus tard la diapo, mais je ne vais pas m'égosier sur les différents critères. Mais vous avez le minimum qu'il faut avoir, c'est de 7, c'est-à-dire le niveau des compétences linguistiques doivent être 7 pour que vous puissiez être admissible à ce programme. Si votre niveau du NCLC est moins de 7, c'est mort. Vous n'aurez aucun point au niveau des tests linguistiques. Alors, beaucoup de personnes me posent la question, quelle est la différence entre le TEF et le TCF? Je dirais, en fait, c'est au niveau de la structure des questions. Au niveau de la structure des questions, le TCF, si je me rappelle encore, c'est beaucoup plus allégé, contrairement au TEF, si je me rappelle encore. Donc, c'est plus au niveau de la structure. C'est vraiment pas différent, mais c'est au niveau de la structure. L'un qui est beaucoup plus court et l'autre qui est beaucoup plus long en termes de questions. Mais sinon, à la fin, le fond, c'est le même. Hein, c'est les mêmes questions. Il va falloir bien maîtriser votre vocabulaire, votre grammaire en français. Ensuite, vous avez le IELTS, où vous pouvez aller passer votre test linguistique. Et puis, vous avez... OK. Dans les compétences linguistiques, faites le total. Donc, lorsque vous faites tous ces tests-là, vous avez l'expression orale, vous avez la compréhension orale, vous avez la compréhension écrite et l'expression écrite. C'est la somme de tout cela qui va vous donner votre sous-total. Ça, c'est pour la première langue. Et pour la seconde langue, qui est l'anglais, admettons que vous êtes anglophone. Votre première langue, c'est l'anglais. Si vous êtes francophone, votre première langue, c'est le français. Et donc, la deuxième langue, c'est celle que vous ne parlez pas, en fait. Donc, dans mon cas, je suis francophone, donc ma deuxième langue serait ici l'anglais. Et donc, pour l'anglais, qu'est-ce qu'on dit? On dit ajouter 4 points à votre sous-total si vous atteignez le niveau minimal dans les 4 compétences. Et donc, c'est la somme de tout ça qui va vous donner votre total de points linguistiques. Ensuite, on a l'expérience de travail. Alors, si vous n'avez pas au moins une année de travail continu, vous ne serez pas admis à ce programme. Ça prend automatiquement d'avoir une année de travail pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, ça peut être une minute, ma lumière, c'est éteinte. OK, merci. Ce n'est pas une coupure de lumière, en tout cas, je rappelle. Donc, dans l'expérience de travail, vous pouvez aller chercher un maximum de 15 points. Et pour cela, il va falloir avoir au minimum 30 heures par semaine pendant 12 mois, c'est-à-dire 1 an de travail, ou alors travailler en temps partiel pendant 24 mois. Temps partiel, on parle de 15 heures. Donc, vous voyez, c'est comme une complémentarité. Donc, au lieu d'un an, vous le faites en 24 mois pour pouvoir totaliser 1 an. Vous pouvez en temps partiel aussi immigrer. Ça, c'est dans le cas des étudiants qui travaillent. Pendant que j'étudie, je travaille, j'accumule. Ça aussi, c'est compté. Et l'autre aspect qu'il va falloir aller regarder, c'est votre CNP, Classification nationale de profession au Canada. Il va falloir savoir à quelle catégorie d'emploi vous appartenez. Moi, je suis informaticien. En général, c'est dans la catégorie d'emploi 0 A et B, c'est-à-dire gestionnaire, professionnel, etc. Donc, si vous ne le savez pas, il va falloir aller regarder, le lien est là. Même sur Google, vous tapez Classification nationale des professions de 2016, vous aurez toute l'information. Donc, pour les points, si vous avez 1 an de travail, vous aurez 9 points. Si vous avez 2 à 3 ans d'expérience de travail, vous aurez 11 points, etc., etc. À partir de 6 ans et plus, là, vous avez atteint l'ultime barre, quoi, de 15 points. Alors, travailleurs qualifiés, offre d'emploi réservée au Canada. Bon. Ça, c'est... Vous pouvez aller obtenir des points dans ce critère-là si vous avez une offre d'emploi d'un employeur canadien. Si jamais vous avez reçu, voilà, vous avez postulé en ligne à travers Guichet Emploi, à travers les sites d'emploi canadiens et qu'un employeur est convaincu que vous êtes la bonne personne et qu'il décide de vous offrir un contrat de travail, bien ça vient comme maximiser, booster votre profit d'entrée espèce en tant que programme de travail qualifié. Et vous pouvez aller chercher 10 points. Alors, l'EMT, je tiens aussi à rappeler que justement, la vidéo est sortie il y a quelques jours. C'est l'histoire d'une personne qui m'a contacté
Elle a eu son offre d'emploi, elle a eu son contrat de travail. Elle était toute fière, elle était contente, je viens au Canada, etc. Mais elle m'a contacté quand la décision était déjà rendue pas bonne. Et elle me dit, on m'a refusé l'entrée au Canada, mon permis de travail a été refusé et pourtant j'ai un contrat de travail. Ben, je lui ai tout simplement dit que, est-ce que ton employeur a fait le EIMT? Elle m'a dit, le EIMT, c'est quoi? Il dit, le EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est un formulaire qui permet justement pour le EDS, c'est-à-dire Emploi, Développement et Social Canada, de se rassurer que cet employeur a fait le tour du Canada, s'est rendu compte qu'au Canada, il n'y a personne qui puisse occuper cette fonction et donc s'est dit, je vais aller chercher à l'étranger. Mais si un employeur ne le fait pas et vous donne un contrat de travail, il y a de fortes chances que vous n'aurez jamais votre permis de travail parce que cela n'arrive pas à convaincre l'agent d'immigration que c'est un projet sérieux, que cet employeur est sérieux. Donc, gardez-vous à l'idée de penser que lorsqu'on a un contrat de travail, c'est déjà insuffisant pour venir au Canada. C'est pour ça que je parle ici de EIMT. Vous ne pouvez pas obtenir une EIMT, votre employeur doit le faire pour vous. C'est important. Et ensuite, on a la faculté d'adaptation. La faculté d'adaptation, c'est quoi? Vous pouvez aller chercher 10 points. Ça touche à ces différents critères. Ce n'est pas tout en un, là. C'est l'un des critères que vous voyez là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si le niveau de compétence linguistique de votre époux, admettons que vous immigrez avec votre épouse, vous êtes le requérant principal dans le dossier, vous venez de passer les différents facteurs, les différents critères que je viens de citer précédemment. Maintenant, vu que vous voyagez avec votre époux et que votre époux fait aussi les tests linguistiques, les tests de langue, vous allez aller chercher un 5 points supplémentaire. Si votre époux aussi, vous avez terminé au moins 2 années d'études en temps plein. Maintenant, dans le cas où vous avez eu à fréquenter au Canada, etc., et que vous êtes rentré dans votre pays d'origine et que vous faites maintenant une demande pour pouvoir immigrer en tant que travailleur qualifié, vous pouvez aussi aller chercher des points parce que vous aviez déjà été au Canada, vous avez eu des études au Canada. Pareil aussi pour l'emploi, les études antérieures au Canada, votre travail antérieur au Canada, c'est les mêmes critères. Donc, voilà les points que vous pouvez aller chercher si vous avez déjà eu à travailler au Canada, à étudier au Canada. Et pour les membres de la famille, si vous avez des membres de la famille au Canada, et en général, ces membres de la famille doivent être un enfant, un parent, un frère, une soeur, un grand-parent, un oncle, cela peut aller vous donner des points. Le maximum qu'on puisse atteindre, c'est 5 points. Ensuite, vous avez la preuve de fonds. Je disais tantôt, la preuve de fonds pour une personne, c'est 12 960 $. Pour 2 personnes, 16 135 $, etc., etc. L'admissibilité au Canada. Le facteur que beaucoup de personnes oublient, c'est que n'oubliez pas qu'avant de rentrer au Canada, on vous demande tout le temps de faire les tests médicaux et puis on vous demande d'apporter les certificats de police, c'est-à-dire les extraits de casier judiciaire. Ce n'est pas anodin. Ils le demandent pourquoi? Parce qu'ils veulent se rassurer que vous n'allez pas être une menace pour la sécurité du Canada, pour la sécurité publique du Canada, pour les soins de santé du Canada, pour l'économie canadienne, pour tout ça. Donc, quand ils vous demandent de faire les tests médicaux, c'est arrivé dans plusieurs cas, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, où c'est passé même en cours d'appel, tout simplement parce qu'un parent avait un enfant déficient, attardé mentalement, vous connaissez un peu. Et quand on a vu le fardeau que cela constituerait dans l'économie canadienne, l'agent d'immigration a dit non, 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 vous n'aurez pas le visa à votre enfant, là, il n'est pas bien, il va venir nous causer plus de tort. Voyez un peu. Et ses parents ont porté cela à la Cour fédérale et c'est monté à la Cour d'appel, etc., etc. Donc, c'est aussi des cas comme ça qui peuvent amener à ce qu'on vous refuse le visa. Il va falloir que vous n'ayez pas des maladies bizarres, etc. Il va falloir que vous ne soyez pas des criminels. Tout ça, c'est important à savoir. En ce qui concerne l'autre aspect, ouais, ça revient toujours à l'admissibilité, crime organisé, motif sanitaire, motif financier, fausse déclaration. À propos de la fausse déclaration, vous là qui pensez qu'on est habitué à mentir là, et que ça passe comme une lettre à la poste là, sachez que si vous avez menti
et que vous avez eu votre résident permanent, 5 ans plus tard, ça peut vous rattraper. 5 ans plus tard, si on détecte que dans le formulaire, vous avez rempli que, je ne sais pas, je vais prendre comme ça banalement, que vous n'avez jamais été marié, hein, par exemple, et que quelques temps après, on se rend que vous étiez marié, que vous avez dit que vous n'étiez jamais marié, ben, ça peut vous rattraper et on peut vous expulser pour ça. Donc, faites gaffe à ce que vous dites dans vos formulaires. On va donc prendre un test pratique. Je vais juste voir le temps qui nous reste encore en espérant que Zoom ne va pas couper parce qu'on a 40 minutes depuis le lancement. J'espère que tout est beau là. Mais on va prendre un test pratique. Le cas de Paul. Ce n'est pas Paul de la Bible, hein, en passant. C'est Paul. Paul a 12, a fait ses... En fait, Paul a 24 ans. Excusez-moi, je crois que je suis allé rapidement. Voilà. Le cas pratique, Paul a 24 ans et travaille depuis 1 an en tant qu'enseignant. Il a une licence en sciences, il a fait son test de français et d'anglais et a obtenu les notes suivantes. Il a eu 5,5 pour son anglais et puis il a eu ces différents points que vous voyez pour le TCF. Excusez-moi, en même temps, je vois les commentaires, je n'avais pas lu. Super, Fatou, bonjour à tous, bonjour Fatou, Danfac, bonsoir, Christelle, bonjour. Bonjour Yolande, super. OK. Donc, revenons au cas pratique de Paul. Donc, Paul, il a bien fait ses devoirs, il a bien fait ses tests linguistiques. On va évaluer Paul. Paul, avec son 24 ans, vous avez eu les critères en haut, avec son 24 ans, Paul aura 12 points. Avec ses tests linguistiques, Paul aura 28 points. Il a la totale, il a maximisé. Et puis, avec ses études, la licence, Paul aura 21 points. Et puis, avec son expérience de travail d'1 an, Paul aura 9 points. Et puis, Paul a bel et bien fait preuve de fond. C'est un gars qui a compris qu'il fallait épargner, il fallait voilà, avoir de l'argent. Donc, Paul a fait preuve de fond et il totalise 70 points. À partir de cette évaluation, Paul est admissible à présenter le programme des travailleurs qualifiés dans l'entrée express. Et donc, quel sera dans le processus? Il va falloir qu'il crée son profil d'entrée express, ensuite qu'il remplit son profil, c'est-à-dire qu'il joint les documents, qu'il mette tous ces documents valides, les documents officiels des différents tests qu'il a fait, l'évaluation du diplôme, les tests de langue, tout ce qu'on va demander dans l'entrée express. Ensuite, lorsqu'il va mettre ces informations, il y aura un laps de temps, il y aura un délai de traitement. En général, pour un cas que j'ai sous la main, la personne avait déposé, il avait déposé en décembre, le 29 décembre, et puis en fin janvier, il avait eu un ITA. Un ITA, c'est quoi? C'est Invitation to Apply. Donc, il a eu une lettre du IRCC qui pouvait faire la demande de résidence permanente. Ça n'avait vraiment pas mis là. Pourquoi passer aux 2 semaines en général? Il y a ce qu'on appelle la sélection. On vient faire un tirage. Donc, ensuite, lorsque vous avez un ITA, c'est-à-dire l'invitation à présenter une demande de résidence permanente, vous avez 60 jours. Mais à cause du COVID, ils ont étiré cela à 90 jours. Donc, vous avez 90 jours une fois que vous recevez votre ITA pour faire la demande. Pardon. Alors, pour ce qui est des notes, votre profil d'entrée express est valide 12 mois. Donc, lorsque vous ouvrez votre profil d'entrée express au janvier 2021, au 31 décembre 2021, votre profil devient caduc. C'est-à-dire, à partir de janvier 2022, il va falloir recréer un autre profil. Votre test linguistique est valide 2 ans. L'évaluation de votre diplôme est valide 5 ans. Si vos résultats d'examen expirent bientôt, vous devriez reprendre l'examen et mettre à jour vos résultats dans votre profil d'entrée express. Donc, cela clôture la présentation que j'avais à faire aujourd'hui. Mais on va laisser Chantal, je pense qu'elle a de quoi rajouter. On va laisser Chantal non seulement d'abord se présenter, elle ne s'est pas présentée tantôt,
Et puis, voilà, elle va rajouter d'autres points. Oui, déjà, merci Stéphane pour cette présentation. Alors moi, Chantal, oui, donc spécialiste en immigration. Je travaille avec une associée qui est parmi nous et puis avec des consultants en immigration et avec Stéphane également. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter un maximum de valeur et aider le plus possible. Moi, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur des chiffres, en fait, par rapport au Covid. Donc, vous l'aurez bien compris, via la présentation, en tout cas de Stéphane, qu'il y a un système de points. Tout le monde est dans un même bassin et le Canada va venir et va piocher un certain nombre de personnes. Il faut savoir que face à la crise économique, le Covid, qui sont en train de traverser, là, le Canada va beaucoup miser sur son immigration. Donc, en 2021, il y aura de prévu 401 000 personnes que des immigrants qui sont censés arriver au Canada. En 2022, ils ont prévu 411 000 personnes et en 2023, 421 000. Allô? Je pense qu'elle allait dire 421 000 personnes. Donc, on va attendre que Chantal se reconnecte. Je pense qu'elle a possiblement un problème de connexion. À ce moment-là. Chantal? Ensuite, Chantal? Oui. Tu peux revenir à 421 000 personnes, ça a été coupé à partir de là, s'il te plaît. 421 000 personnes, donc, en 2023, qui sont prévues. Donc, autant vous dire que ça, ce sont des chiffres records. Et donc, comme je disais, ils misent vraiment sur leur immigration. Donc, ça peut être vraiment un bon moment pour vous de travailler votre projet d'immigration. Et ne pas être, en fait, intimidé par la lourdeur de la démarche. Voilà, il y a des professionnels, il y a nous, on est là. Il y a Internet aussi, où vous pouvez déjà commencer à regarder les choses sérieusement. Mais voilà, si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, accrochez-vous parce que c'est sûrement encore plus possible maintenant. Et donc, un deuxième chiffre que je vais vous donner, c'est le 13 février dernier, donc il y a à peine quelques jours, ils ont pioché dans le bassin Entrée Express 27 332 personnes. 27 332 personnes à qui ils ont envoyé des invitations pour demander une résidence permanente. Alors, c'est vrai que ce sont des gens qui avaient déjà une expérience canadienne, qui étaient déjà sur le territoire et aussi qui se situent hors Québec. Mais tout ça pour vous dire que là, on est vraiment dans des choses qui ne sont pas habituelles. Donc, même les gens qui avaient des scores, on va dire qu'on va considérer bas, ont été sélectionnés pour pouvoir intégrer le pays. Donc, c'est vraiment, vraiment l'occasion de regarder les choses sérieusement, comme je vous le disais. Il faut profiter de la situation Covid aussi. Voilà, Stéphane. Super, super. Alors, je pense qu'on a démarré à 10h24. Comme Zoom nous donne uniquement 40 minutes, vers 11h04 minutes précisément, je pense que le Zoom va se couper. Si jamais ça se coupe et que vous posez des questions, on va seulement réintégrer le même lien. Je vais le relancer, on va le réintégrer. Donc, nous sommes arrivés à la présentation, je dirais à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez intervenir, si vous voulez parler, on vous écoute. Vous êtes des stars maintenant. À vous la parole. Je suppose que si d'ici là, il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a bien compris la diapo et que vous pouvez déjà vous-même vous lancer déjà à évaluer votre profil et puis savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Est-ce que l'entrée, le programme de travail qualifié est fait pour vous? Déjà avec cette diapo, je pense que vous avez toute l'information. Donc, Faut pas hésiter, c'est le moment de poser des questions. ouais. Je pense que si jamais il n'y en a pas de questions, ça veut juste dire que ça a été bien compris. Il y a une main levée. Oui. La personne peut parler, hein.
C'est juste que je ne vois pas où elle est. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour, ici c'est Florent Tchatchoua, en fait, fondateur de Diaspora Interaction, le média de la diaspora à Québec. Je tenais, c'est pas une question, c'est tout simplement je voulais tout simplement vous féliciter pour cette présentation. Non seulement elle est succède, mais elle est quand même très, très complète. Et cette initiative est vraiment à applaudir. Donc, c'était vraiment des encouragements et vous dire combien le travail que vous faites est vraiment fantastique. Et à tous les candidats qui sont en train d'écouter, oui, je parle depuis le Canada, et en tant que fondateur du média, je sais ce que c'est que l'immigration et je peux vous dire que vous êtes avec des gens quand même très fiables et tout ce qui est, toute cette présentation, c'est le fruit de beaucoup de travail de recherche. Comme vous le constatez, IE est vraiment à cœur de vous accompagner. Donc, je voulais féliciter l'équipe IE et puis tous ses partenaires et souhaiter vraiment beaucoup de courage et bonne chance à tous ceux qui vont commencer, bien sûr, leur projet à partir de maintenant parce que c'est le bon moment. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Florent, pour ton intervention. Ça fait plaisir. On te connaît vraiment dans la communauté comme étant l'un des médias forts. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question pour Nathalie. Donc, Nathalie, dans l'employabilité, comment vous accompagnez, comment tu accompagnes les personnes, les nouveaux immigrants? Je dirais que déjà, tout ce qui arrive sur le territoire, même s'ils sont hors du territoire, je fais d'abord ce qu'on appelle un bilan des compétences et un bilan qui inclut bilan personnel, bilan professionnel. Ensuite, j'évalue les valeurs, les intérêts, le cursus scolaire, le cursus professionnel. Et j'évalue aussi le marché du travail au Québec, quels sont les domaines favorables en employabilité. Et j'essaie d'aller vraiment avec le besoin du participant et je l'aide à atteindre ses objectifs à travers des outils comme le CV, l'aide de présentation, les entrevues. Et aussi, parfois, on contacte des employeurs pour faire ce qu'on appelle le mentorat. C'est-à-dire, si un employeur peut nous contacter en nous disant « j'ai besoin, par exemple, d'un comptable, d'un commis comptable, d'un infirmier », donc, on fait aussi ce qu'on appelle le placement en emploi. Donc, c'est pas mal ça que je fais. Et après, je fais un suivi de 3 mois avec la personne, même si la personne est en emploi, on fait un accompagnement de 3 mois qui se fait par téléphone pour savoir est-ce que le domaine, son nouveau milieu professionnel l'intéresse. Sinon, on change et on regarde d'autres possibilités. Il y en a aussi, après avoir fait le parcours, me disent « Oh, Nathalie, je me rends compte que je vais changer de domaine, je vais retourner aux études ou bien je vais aller travailler dans un autre domaine. » Je vais prendre mon exemple, Chantal. Quand je suis arrivée déjà dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun, je venais et je savais que je devais être enseignante. C'était ça mon but premier. Mais quand je suis arrivée dans nos pays d'origine, on n'a pas l'habitude de faire. C'est très important de faire le bilan de compétences, bilan professionnel, bilan personnel avant de faire une recherche d'emploi. Et la connaissance de soi aussi, je travaille beaucoup là-dessus. Ça fait ressortir des potentiels que vous avez, que vous ne savez pas. Donc, dans un domaine, il peut avoir plusieurs ouvertures. Par exemple, moi, j'étais dans le domaine des sciences de l'éducation. Je ne savais pas que je pouvais être conseillère en emploi. Donc, c'est après avoir fait mon bilan que je me suis rendu compte que, oups, il y a autre chose que je pourrais faire et qui m'intéresse, pour lequel j'ai de l'intérêt. C'est comme ça que j'ai choisi conseillère en emploi. Donc, pour dire que nous, dans nos pays d'origine, quand on est dans un domaine professionnel, on se dit qu'on va rester juste, c'est un domaine fermé. Or, alors qu'il y a plusieurs ouvertures dont tu peux explorer à travers ce domaine-là. Donc, je suis conseillère en emploi et je reste toujours dans mon domaine professionnel parce que ça fait toujours partie des sciences de l'éducation. Et en même temps, j'enseigne le français. Donc, je suis toujours dans mon domaine. Donc, c'est un peu pas mal ça que je fais. Je peux réorienter la personne dans son domaine
Ou alors, si la personne veut s'insérer dans un autre domaine, pourquoi pas? La personne peut retourner aux études, pourquoi pas? C'est pas mal tout ça que nous faisons. D'accord, super, merci. Super. J'ai dans le chat M. Donfac qui lève la main. Je ne sais pas si il va intervenir. Monsieur Donfac, si vous écoutez, si vous nous entendez, vous pouvez intervenir. Monsieur Donfac, apparemment son micro est muté. Je ne sais pas si... OK. Donc, justement, l'idée ici, à travers ce programme des travailleurs qualifiés, c'était justement de vous donner un aperçu global des différents critères d'admissibilité qui vous permettent d'avoir toutes les chances de votre côté de pouvoir immigrer au Canada. D'une même minute, il y a Sad qui pose la question. Bonjour, ma question est un peu spécifique. Je voudrais savoir si une expérience en centre d'appel autant que téléconseiller peut nous permettre de soumettre un profil d'entrée express. Alors, Sad, c'est un emploi comme tout un autre. Hein. Si vous avez un emploi, une expérience dans un centre d'appel et que c'est un emploi reconnu, etc., c'est un emploi. Un emploi reste un emploi. Tant que vous avez un contrat de travail, une attestation de travail, etc., vous pouvez vous lancer dans ce profil d'entrée express. Un travail, c'est un travail. Il faut juste que ça rentre dans les critères. C'est-à-dire que vous soyez déclaré, que vous payez vos taxes, etc., etc. Bakary, je pense que ça c'est pour Chantal. Chantal, espérer une extraction directe nécessite-t-il obligatoirement d'avoir un gros nombre de points? Mais voilà, en fait, la pioche du 13 février nous a prouvé que non. Parce que, comme j'ai dit, ils ont pris 27 332 personnes et il y avait des gens qui n'avaient pas des points très élevés, en fait. Donc, c'est ça. Alors, je ne dis pas qu'ils vont prendre 20 000 personnes toutes les 2 semaines, mais c'est sûr que ça vaut le coup de mettre un profil entrée express parce qu'on ne sait jamais à l'heure qu'il est. Oui, effectivement. Et puis, j'encourage pas mal de personnes qui dans le profil, parce que déjà, il faut que je tiens à vous rappeler que dans l'historique, lorsqu'on vient piocher, lorsqu'on vient sélectionner les candidats à l'entrée express des travailleurs qualifiés, le score tourne toujours autour de 470 points. Et tous ceux qui sont proches, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les 450, 440, 460, ne vous découragez pas. Ce n'est pas loin de 470. Et comme l'a dit Chantal, dans l'expérience canadienne, on n'avait jamais imaginé, même dans nos plus fous rêves, qu'on viendrait attirer 20 000 personnes. C'était inimaginable. Donc, c'est possible, avec ce qui se passe au Canada, de penser que ça peut vous arriver. Donc, il va falloir déjà avoir un profil, il va falloir déjà être dans l'opportunité. Si vous n'avez même pas de profil d'entrée express, il est probable que, voilà, que vous passiez à côté. Fatou, bonjour. Si nous avons plusieurs diplômes, devons-nous faire évaluer l'ensemble des diplômes ou seulement le diplôme le plus élevé? Merci par avance de vos réponses. Chantal, tu veux répondre? Bien, je prends le relais. Oui, alors par exemple, dans mon cas, moi, j'ai donné que le diplôme le plus élevé. Hein. C'est passé très bien. Donc, le plus élevé, c'est bien. Alors, Fatou, tu peux, je vais prendre ça de manière pratique pour que tu comprennes. Si tu as une maîtrise et que tu as une licence, moi, je te dirais, ça ne sert à rien d'évaluer, surtout si c'est dans la même institution académique. Si tu as fait la licence, je prends par exemple le Cameroun, si tu as fait la licence à l'Université de Douala, tu as fait la maîtrise à l'Université de Douala, ça ne sert à rien d'évaluer les deux. Juste la maîtrise, c'est bon. Par contre, si tu as fait une licence à l'Université de Douala, tu as fait un MBA ailleurs, dans une institution différente de l'Université de Douala, il va falloir évaluer les deux parce que ça va être comptabilisé, ça va donner plus de points. Parfois, c'est cette petite différence que les gens ne savent pas. Je suis quand même surpris que Zoom ne nous ait pas encore déconnectés, là. Ça me surprend.
Alors, Nathalie, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, Stéphane, merci. Et toi? Non, ça va. Quel temps il fait chez vous? Parce qu'ici, il fait froid, hein. Je crois qu'on est à -12 aujourd'hui. Ah, ok, ça gèle, hein, ça gèle. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Fatou, peut-on intégrer un bien immobilier dans la preuve de fonds? Bonne question. Est-ce que c'est un bien immobilier qui t'apporte des rentes de façon régulière? Par exemple, tous les mois, tu reçois finalement un revenu de ce bien immobilier. Ce serait ça la question. En fait, si c'est, comme on avait dit, c'est un bien commercial, si c'est rentable, ça, peut-on intégrer un bien immobilier dans la preuve de fonds? Non, j'y habite. Non, mais ça ne va pas Non, passer. non, Parce que c'est pas, finalement, ce n'est pas des fonds, en fait. Ce n'est pas des revenus. c'est Si ça. ça se trouve, c'est la perte de revenus si tu as un prêt ou quelque chose dessus. Exactement. Donc, je pense qu'on va clôturer. On ne va pas s'éterniser. Déjà, je tiens à remercier les panélistes. Chantal, Nathalie, merci d'avoir été à ce webinaire. Je remercie aussi tous les participants, tous, Diaspora Interaction, sous le nom de Florent, Connexion, Fatou, Monsieur Donfac, Yolande, Madame Yolande, etc., Sat, Bakary, Fatou, etc. Je remercie tous les participants d'avoir été là. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur la page Facebook Immigration et Entrepreneuriat, les mettre les questions, on pourra vous répondre de ce côté. Et puis, nous allons continuer avec ce webinaire dans une autre thématique qui sera le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Ensuite, on va toucher aussi à d'autres thématiques. Et Chantal aussi viendra avec une thématique sous peu. Pour l'instant, je ne sais pas si elle veut en parler, mais on fera ce genre d'exercice très souvent pour vous donner tous les outils nécessaires pour pouvoir immigrer au Canada. Oui, en fait, c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils arrivent au Canada, ou bien même avant, ils se demandent où aller. Donc, est-ce qu'on va au Québec ou est-ce qu'on va en Ontario? Donc, Québec, il y a Montréal. Ontario, il y a Toronto. Donc, beaucoup ne savent pas. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire une petite parallèle là, entre les deux. Commencer la vie à Toronto, commencer la vie à Montréal pour vous aider dans vos choix. Pourquoi pas les autres provinces aussi, hein. Super. Voilà. Super. Donc, sur ce, on va se dire au revoir et à très bientôt. À très bientôt, Stéphane. Tout. Bye bye.